Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Les 2 erreurs que tu fais en prenant des compléments alimentaires. Je suis plus que ravie de te retrouver aujourd'hui. Déjà parce que j'ai passé une super semaine, parce que vous avez été super nombreuses à participer au concours que j'ai organisé pour le 100e épisode du podcast. Parce que oui, déjà, on a passé le cap des 100 épisodes, c'est juste énorme. Alors je sais pas encore s'il y en aura 100 prochains, je l'espère. Vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je sais à quel point ça vous touche, je sais à quel point vous en avez besoin, à quel point c'est une dose de soutien pour toutes celles qui traversent cette épreuve. Et donc vraiment, j'ai reçu tellement de messages, que ce soit en DM ou sous la publication directement sur le compte Instagram. Tu peux d'ailleurs aller les consulter, ces messages sont là. Et vraiment, c'est ce qui me donne la force de continuer. J'ai par exemple Mélanie qui me dit « Les podcasts me donnent confiance en moi quand je suis au plus bas. C'est un peu mon phare dans la nuit. Je me reconnais dans presque chacun d'eux et ils me permettent d'affronter et d'anticiper plus sereinement les montagnes russes. Tes podcasts font partie de ma routine presque quotidienne et ta voix, c'est mon Jiminy Cricket à moi. » J'adore, vraiment c'est top. J'ai Cassandra qui me dit « Ton podcast m'apporte des réponses à des questions que je me pose sans vraiment me les poser. Il m'aide à me déculpabiliser de certaines émotions et me sentir puissante dans nos essais. » Marine me dit « Avant tout, on se sent comprise et pas seule. » Et ça représente tellement. Marine, si tu savais à quel point c'était quelque chose qui me tenait à cœur parce que je me suis sentie tellement seule dans ce parcours que voilà. Alors si vous ressentez ça, en tout cas pour moi c'est objectif atteint. J'ai Sarah qui me dit « Grâce à tes podcasts, je me suis vraiment impliquée dans mon parcours et j'ai arrêté de me laisser porter par le médical. J'ai compris qu'il fallait vraiment une approche globale. » Et ça aussi, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti, mais alors à 3000%, et ça me tenait vraiment à cœur de vous partager tout ça. Et puis Cynthia qui me dit « Avoir découvert ton compte Instagram, YouTube, c'est aussi la plus belle chose qui me soit arrivée en 2024. J'étais au fond du trou et petit à petit, je reprends confiance en moi. L'un de tes podcasts que j'ai le plus aimé, c'est celui où tu disais qu'il faut arrêter de se battre, on ne donne pas la vie sur un champ de bataille. » Enfin voilà, c'est juste énorme ce genre de message, mais ça remplit mon cœur d'une joie énorme. Donc vraiment merci pour la fidélité, merci pour tous ces commentaires, pour tous ces messages, parce que c'est grâce à vous en fait que le podcast continue. J'y consacre évidemment énormément de temps, énormément d'argent aussi, on va pas se le cacher, ça me coûte de faire ces podcasts, c'est pas gratuit. Il y a l'hébergement, il y a la diffusion, il y a le temps que ça me prend, donc il y a énormément de choses, et savoir que ça vous touche autant, que ça vous apporte tellement, c'est juste énorme. Donc voilà, si vous voulez continuer à contribuer, l'idéal c'est d'aller mettre une note sur Apple Podcast, c'est d'aller mettre un commentaire, une note sur Spotify, ou en tout cas sur la plateforme sur laquelle tu écoutes le podcast, parce que c'est vraiment ça qui permet sa découvrabilité. Et donc voilà, déjà merci pour tout ça, parce que vraiment si l'aventure continue, c'est aussi parce qu'il y a encore beaucoup d'écoute, et c'est vraiment grâce à ça, et grâce à toi, et j'aurais jamais pu imaginer ça en démarrant. Donc encore une fois, merci pour ça. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler des compléments alimentaires, parce que il y a quelque chose qui me tient à cœur au niveau des compléments alimentaires. Parce que je vois de tout et souvent du n'importe quoi aussi à ce sujet-là. Il y a vraiment une grosse incompréhension. Souvent, ce qui se passe autour des compléments alimentaires, c'est que déjà, en ce moment, ils sont particulièrement décriés. Alors, décriés, j'ai envie de dire à tort et à raison. A raison, parce que clairement, je pense qu'il y a quand même des entreprises qui manquent d'éthique, des entreprises qui se disent « Tiens, il y a un business à monter sur ce sujet-là ». Il y a beaucoup de gens qui sont presque désespérés, ou en tout cas qui sont prêts à tout, et donc on va faire un complément sur le sujet.
Et ben, c'est pas génial. C'est pas génial parce que clairement, beaucoup sont vraiment du pur marketing. C'est du pur produit marketing. Quand je vois la composition de certains, je me dis, mais voilà quoi. Donc, clairement, certains produits sont décriés et c'est vraiment à raison. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et en même temps, à côté de ça, je me dis, c'est vraiment à tort de décrier les compléments alimentaires au sens large. Parce que s'il y en a beaucoup qui sont vraiment inutiles, il y en a vraiment tout autant qui sont réellement utiles. Et ça, c'est important de le souligner. Et il faut pas oublier qu'en réalité, on décrit les compléments alimentaires. Pourquoi ? Parce que, on va pas se mentir, hein, tu le sais, moi je fais pas dans le politiquement correct, je m'en fous, je m'en bats les ovaires en réalité. Mais on va pas se mentir, ça ne rapporte rien au laboratoire pharmaceutique évidemment. Donc on va avoir tendance à décrier les compléments alimentaires. Donc ça c'est un point qu'il faut souligner. Ensuite aussi, on n'explique pas suffisamment aux gens l'intérêt de tout ça. Si on a besoin de vitamines, de minéraux, etc., c'est pas pour rien. On a vraiment perdu le sens, en fait, on a perdu le bon sens, j'ai l'impression. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que t'as une migraine, eh bien, on va te donner un médicament pour que ta migraine s'arrête. Ok, mais on n'a pas cherché à comprendre d'où venait la migraine. En fait, la migraine, c'est juste un signal d'alarme, c'est un voyant lumineux sur ton tableau de bord. Et puis en fait, la logique aujourd'hui, c'est on coupe le témoin lumineux, mais on ne cherche pas à comprendre pourquoi on a une migraine. Et en fait, je trouve que c'est juste absurde de fonctionner comme ça parce que du coup, on s'imagine, vu qu'il y a de l'instantanéité avec certains types de traitements, ou dans les minutes, c'est même vraiment parfois dans les minutes qui suivent, du coup, on s'imagine que les compléments alimentaires doivent fonctionner comme ça aussi. Et en fait, c'est juste, mais on a vraiment perdu le bon sens. Et ça, j'avais vraiment envie de t'en parler aujourd'hui parce que c'est pas du tout rendre service à toi, c'est pas rendre service à ta santé, c'est pas rendre service à ta fertilité que de fonctionner comme ça. Donc c'est vraiment, vraiment important de relativiser et de comprendre le vrai du faux parmi les compléments alimentaires. Comme je te disais, il y a beaucoup de gens qui décrient parce qu'en fait, on ne leur a pas expliqué à quoi ça servait. On ne leur a pas expliqué pourquoi c'est important d'avoir un bon taux de fer, par exemple. On ne leur a pas expliqué pourquoi c'était important d'avoir suffisamment de vitamine D. Et en fait, là aussi, il y a quelque chose contre lequel... je n'aime pas lutter contre les choses. C'est pas du tout ma façon de fonctionner. Je vais plutôt dire que j'œuvre pour une plus grande prise de conscience parce que c'est ça qui m'anime. Et en réalité, ça me rend dingue quand je vois les normes laboratoires, les normes que tu sais, quand tu fais une analyse, quand tu fais une prise de sang, tu as plusieurs colonnes. Tu as la première colonne qui est le taux qu'on a mesuré dans la prise de sang. Tu as parfois une deuxième colonne qui est le taux précédent. Si jamais tu as fait des analyses précédentes, parfois on te met l'historique. Et puis tu as une colonne qui est effectivement les normes labo. Et en fait, les normes labo, il faut vraiment que tu saches une chose, c'est que ce sont des moyennes générales, ce sont des moyennes de la population. Ce ne sont donc pas des valeurs optimales de santé. Et ça, c'est vraiment, vraiment un critère qu'il faut prendre en compte et que les médecins ne font pas du tout suffisamment. Alors encore une fois, je ne veux pas tous les mettre dans le même sac, mais malheureusement, majoritairement, il y en a énormément qui n'ont pas conscience de la gravité des carences de certaines personnes et qui du coup ne réagissent pas. Mais ces normes labo, comme je le disais, elles sont basées sur la moyenne des gens. Je sais pas si tu as déjà regardé la moyenne de la santé générale de la population, mais perso, moi je veux pas être dans la moyenne. La population générale est malade. La population générale est en mauvaise santé. Moi, je ne veux pas en faire partie. Donc, clairement, je ne me fie absolument pas aux normes labo. Et c'est pour ça qu'en médecine fonctionnelle, en normologie, on travaille avec d'autres normes qui ne sont donc pas des normes labo, mais qui sont des valeurs optimales de santé. Et donc ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que quand j'accompagne les femmes dans le cadre principalement du coaching éclosion, puisque c'est là que je peux voir leurs analyses, etc., je vais moi aller réagir sur des éléments que le médecin a banalisé en disant oui mais non mais c'est rien et en fait non c'est pas rien, non c'est pas anodin, oui ça pose problème et oui il faut absolument corriger parce que on ne travaille pas sur base des mêmes normes. Mais encore une fois, il suffit de regarder la norme générale de la population. Personnellement je veux pas en faire partie. Donc pose-toi les bonnes questions. Ensuite, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te parler des erreurs aussi que tu peux faire. Pour moi, il y en a deux principales d'erreurs. Il y a deux principales erreurs qu'on fait avec les compléments alimentaires.
La toute première erreur, c'est un peu céder à l'appel des sirènes, tu vois. C'est céder à l'appel marketing parce qu'on a un joli packaging, parce que on a une jolie promesse de vente, parce que voilà, on a une belle photo, parce que on a mis un extrait d'un chouette témoignage. Enfin voilà, ok, super. Mais en gros, du coup, on cède au marketing et on regarde pas la composition. Tu peux avoir, alors le marketing pour moi c'est pas quelque chose de tabou, c'est pas quelque chose de mauvais, pas du tout. On peut faire du marketing éthique et en tout cas j'espère vraiment que c'est quelque chose que je fais. J'ai une ligne de conduite vraiment très importante par rapport à ça parce que le marketing en gros c'est juste faire connaître ton produit, ça n'est ni plus ni moins que ça, donc ça n'a rien de mal que de faire du marketing, mais par contre attention, le marketing doit vraiment refléter la qualité du produit. Et quand je vois la composition de certains produits, des fois, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Quand je vois aussi, par exemple, qu'on continue à les prescrire parce que c'est des compléments qui sont répandus et qui sont habituellement donnés, mais qu'on n'a pas regardé la composition, et c'est d'ailleurs ce que fait ce que fait la majorité des médecins, c'est plus français, ce que fait la majorité des médecins. Alors vraiment, quand un médecin te prescrit un complément alimentaire, qui te demande de prendre du fer ou n'importe quel complément, tu lui demandes pourquoi celui-là et pas un autre. Je suis sûre et certaine qu'il ne sait pas répondre à la question. C'est parce que ça va être le plus connu, c'est parce que ça va être celui que le labo est venu présenter, etc. Mais en fait, il n'y a pas forcément... Le médecin ne connaît pas la composition de ce qu'il prescrit. Et moi, ça me pose problème. Un bête exemple, et je reviens avec cette carence en fer parce que évidemment il y a énormément de femmes que j'accompagne qui sont carencées en fer, qui sont donc en anémie, et souvent on va leur donner du tardiféron. Mais vraiment, alors moi le tardiféron, juste je veux pas en entendre parler quoi. C'est hors de question, la composition est dégueulasse, ça donne des effets secondaires, on ne prend pas de tardiféron, non. Et parce qu'en plus c'est très mal absorbé, donc ça n'a absolument aucun intérêt. Donc vraiment... La première erreur, c'est de céder à ces jolies promesses, à ces jolis packaging et ne pas regarder la composition. Souvent, tu vas avoir des compléments qui sont cracra, vraiment, l'exemple du tardiféron, c'est ça. Et où tu peux avoir une composition qui, ma foi, est relativement correcte, mais qui, par contre, est incomplète. Et ça aussi, ça me questionne parce que je me dis, tu prends un complément en pensant bien faire et en fait, ça ne répond pas à tes besoins, ça ne répond pas à ce qui est optimal pour toi. Et donc c'est bien, les compléments, j'ai envie de dire tout en un, c'est super, ça donne une base, mais si tu es carencé, ça va pas suffire. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une erreur qui est faite, d'accord ? Donc on fait attention non seulement à la composition, en termes de qualité de ce qui est dedans, mais aussi en termes de quantité, que ce soit les dosages, que ce soit la quantité de ce qu'il y a dedans. Et vraiment, pour moi, la deuxième erreur principale, c'est de prendre un complément qui est tout en un, en croyant que ça suffit. Pourquoi ? Parce que comme je te le disais, tu peux avoir un super complément alimentaire avec une composition qui est vraiment très 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 bonne, très correcte et globalement une composition où tu dis oui, il a l'air vraiment complet. Oui, mais complet pour qui ? Elle est là la question, tu vois, c'est pareil, en fait quand tu prends un complément, si tu as des carences qui sont importantes, ce qui est le cas de l'immense majorité des femmes, vraiment, mais j'ai presque envie de dire 9 sur 10, si pas 9,9 femmes sur 10, quand je les accompagne et que je reçois leurs analyses, elles me disent « oui, mais je prends déjà ça ». Oui, ok, mais il faut te rendre compte d'une chose, c'est que quand tu es vraiment carencé, le complément que tu vas prendre va, j'ai envie de dire, un peu limiter la carence, ça va limiter les dégâts, mais ça ne va pas te permettre pour autant de retrouver des valeurs optimales. Pourquoi ? Parce que ce sont des dosages qui sont standards et toi, selon les carences que tu as, il va falloir changer la donne. Et parfois, il faut clairement doubler, tripler, quadrupler la dose de ce qui est pris. Alors de nouveau, on joue pas aux apprentis sorciers. Le but, c'est de partir de toi. Et donc c'est pour ça que je fais faire certains types d'analyses. Je demande aux femmes de faire certains tests, certains dosages. Alors dans le programme Fertility, il y a un tableau, par exemple, qui te dit quoi mesurer, quel taux obtenir, etc. J'ai vraiment tout compilé pour que ce soit simple et compréhensible et facile à appliquer. Mais dans l'idée, il faut vraiment comprendre que selon tes résultats, il y a des choses qu'il va falloir agir et il y a peut-être des compléments qu'il va falloir prendre au cas par cas en individuel ou avec des doses plus poussées, etc. Je te donne un bête exemple. Je te dis toujours, attention, la vitamine D, c'est super important. Et j'ai plein de femmes qui me disent, ah oui, mais il y a de la vitamine D dans ce que je prends. Oui, mais quand je vois les taux d'analyse, de leur prise de sang,
Mais la dose, en fait, la dose, elle est quasiment homéopathique de vitamine D, alors qu'elles ont besoin d'un traitement de fond. Donc, on peut pas se baser uniquement là-dessus. Il faut augmenter les doses de façon considérable. Et c'est pour ça que je te dis, attention, vraiment, c'est important de regarder et de partir d'un point de départ, mais vraiment de faire en sorte d'avoir un dosage suffisant, d'avoir un dosage aussi qui est adapté à toi, parce que en fait, il y a des profils qui sont complètement différents, et donc une femme qui va être en insuffisance ovarienne ne va pas forcément avoir le même besoin et avoir besoin des mêmes compléments qu'une femme qui va se trouver avec un SOPK, par exemple. Il va y avoir des ajustements à faire. Et quand bien même tu prends un super complément, un complément qui est plus ou moins adapté à toi, encore une fois, vérifier le dosage, mais à côté même du dosage, il faut aussi garder en tête que il y a plein de paramètres qui peuvent empêcher ou ralentir l'absorption des compléments. Et donc parfois, tu as l'impression de prendre quelque chose et tu dis c'est bon, tout va bien, parce que tu prends un complément depuis 3 mois, 6 mois, que sais-je. Et en réalité, on fait une prise de sang et là, on se rend compte que les taux sont pas extraordinaires. Comparativement à ce que tu prends depuis si longtemps, les taux sont pas extraordinaires. Donc en fait, ça peut montrer aussi qu'il y a des déséquilibres, parce qu'il y a des déséquilibres hormonaux, parce qu'il y a des pathologies, des dysbioses, etc., qui empêchent l'absorption. Et donc vraiment, garder en tête que la fertilité, c'est plein de petits paramètres. Alors ça peut sembler rien et en même temps, c'est super important. Comme je dis toujours, moi je travaille énormément sur ce principe d'alignement de planètes. Je dis toujours aux femmes qui rentrent dans le programme de coaching éclosion, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va mettre tous les curseurs dans le vert. Tous les curseurs qu'on peut ajuster, on va les ajuster et on va tous les mettre dans le vert pour évidemment augmenter drastiquement les chances de réussite. C'est ça en fait qu'on fait. C'est aller cocher toutes ces cases, voir où il y a des déséquilibres et arrêter, corriger en fait ces déséquilibres. Un bête exemple, j'ai reçu un message récemment d'une femme qui a rejoint le programme de coaching éclosion et qui en substance me disait que pour elle, c'était vraiment un jour à marquer d'une croix, parce que en réalité, pour elle, c'était la première fois de sa vie qu'elle n'a rien pris contre les douleurs. Elle me disait, j'ai rien pris, rien de chez rien, même pas un space-fond, rien. Elle me disait, c'est une date que je vais garder en mémoire parce que c'est la toute première fois de ma vie que je n'ai rien pris. Elle me disait, j'ai senti que c'est un tout petit peu travaillé, mais super légèrement, et c'était même pas fort, et c'est très très vite passé. Et en fait, tu vois, tout ça, c'est celle qui m'écrit, donc elle a rejoint le coaching éclosion récemment. Elle est atteinte d'endométriose profonde, de stade 4. Elle a de l'adénomiose également. Enfin voilà, elle a plusieurs pathologies qui font que toute sa vie, mais vraiment toute sa vie, elle a toujours souffert de douleurs. Et donc, dans son cas, en plus, endométriose et adénomiose diagnostiquées, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, c'est pas parce que tu as mal au ventre qu'on t'a diagnostiqué de l'endométriose, on est bien d'accord, et tu peux en avoir sans être diagnostiqué, mais elle, tout a été marqué. Je veux dire, c'était, on a vu, il y a eu plein de choses, il y a eu des opérations, il y a eu plein de choses. Et même pour elle, moins de 3 mois après avoir rejoint le programme de coaching, eh bien, elle n'a plus de douleur. Pourquoi ? Parce qu'on a pris pour la première fois les choses dans leur ensemble, dans leur intégralité. Et souvent, c'est ce que je reproche, c'est que quand je te dis que la fertilité, elle se base sur 4 piliers, c'est pas pour rien. C'est que souvent, on va travailler sur un pilier, on va travailler sur un aspect, mais on va perdre de vue tout le reste. Moi, ça m'a mis des années, véritablement des années, à comprendre tout ça, à corriger, à ajuster. Et encore aujourd'hui, je continue à me former, tu le sais, très récemment, j'ai refait une formation en médecine fonctionnelle, en hormonologie, je continue tout ça. Ça me demande un investissement de dingue, mais en même temps, c'est ce qui fait toute la différence et c'est ce qui fait que je peux obtenir des résultats comme ça très rapidement. Cette personne-là, toute sa vie, elle a eu mal au ventre, alors qu'en réalité, il y avait moyen de faire les choses complètement différemment. Donc peut-être que c'est ton cas, tu vois, toi aussi, et que tu dis que en écoutant les podcasts, ça suffit. Peut-être que tu dis ok, j'ai compris qu'il y avait des erreurs que je faisais au niveau des compléments alimentaires et je vais aller à la pharmacie demander un conseil. Et ok, peut-être plein de choses, peut-être que tu te dis plein de choses et c'est top et t'as raison parce que c'est déjà le premier pas. Tu vois, moi, ce qui me fait déjà très 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 plaisir, c'est que tu comprennes que tu peux agir, c'est que tu comprennes que tu as des choses à faire de ton côté, des choses qui sont naturelles, sans effet secondaire, qui vont te permettre d'optimiser ta santé à long terme, parce que n'oublions pas que l'infertilité, c'est une résultante, c'est une conséquence d'un dysfonctionnement.
Qui dit dysfonctionnement aujourd'hui, dit retour de boomerang dans 10, 15, 20 ans, 30 ans. Alors, quand on a 25, 30, 35 ans, éventuellement 40, mais là, 40, en général, on commence à avoir des prises de conscience. Mais avant ça, on se dit que c'est loin, la vieillesse, c'est pas pour tout de suite. Et donc, il y a plein de paramètres dont on ne tient pas suffisamment compte. En général, quand tu commences à arriver à la quarantaine ou à passer la quarantaine, tu te dis, finalement, c'est pas si loin que ça. Et là, tu commences à comprendre que en réalité, il y a plein de choses que tu aurais pu faire pour corriger le tir bien avant, parce que tout était écrit noir sur blanc et qu'on aurait pu anticiper, et c'est pas le cas. Et pour moi, le tout, c'est pas juste d'être maman, mais c'est d'être une maman en pleine forme, c'est d'être une maman en santé, c'est d'être une maman qui voit grandir ses enfants, qui a suffisamment d'énergie pour en profiter. La santé, pour moi, c'est vraiment devenu la valeur numéro 1. Alors, il y a la liberté dans la foulée, qui est vraiment, elle se talonne en termes de valeurs. Pour moi, c'est des valeurs qui sont super importantes. Mais la santé, pour moi, c'est la valeur numéro 1. Parce que tu peux avoir plein de valeurs derrière. Tu peux avoir la santé, donc tu peux avoir la famille, tu peux avoir la carrière, tu peux avoir plein de valeurs derrière qui te sont chères. Si tu n'as pas la santé, tu ne profites de rien et tu ne peux rien faire. Donc, c'est vraiment important de comprendre que ça, c'est ta valeur numéro 1. Et que je sais qu'on a tendance à se dire c'est bon, j'ai compris, je vais faire. Et laisse-moi dire une chose, c'est que tu vas perdre des années. Comme je l'ai fait moi-même, j'ai perdu des années à comprendre. Il y a vraiment très peu de professionnels qui ont une vraie connaissance aussi poussée de l'infertilité. Et je sais que décider de se faire accompagner, c'est une décision super importante. Mais j'aimerais juste te dire une chose, c'est il faut que tu gardes en tête que tu es la personne la plus importante de ce projet. Et que quand tu mises sur toi, quand tu décides de te faire accompagner toi, en réalité, c'est ton futur bébé que tu fais accompagner. C'est sur ton futur bébé que tu mises. Pourquoi ? Parce que sa santé à lui va dépendre principalement de tes paramètres à toi. Un simple exemple, et je pense que je ferai un épisode de podcast dédié à ça, mais on parle beaucoup, et on en a énormément parlé quand j'étais en formation de médecine fonctionnelle, mais on arrive de plus en plus sur en tout cas, on espère arriver sur de plus en plus un traitement qui se veut, une médecine qui se veut mitochondriale. Donc les mitochondries, c'est des petites cellules énergétiques que tu as partout dans ton corps. Et en fait, par exemple, si je prends justement ces mitochondries, eh bien, il faut savoir que ces mitochondries, c'est uniquement la maman qui les transmet à son futur bébé. Donc, sa santé à lui va dépendre principalement de tes paramètres à toi. Et c'est pour ça que j'ai plein de femmes qui attendent, tu vois, d'encaisser je ne sais combien de tentatives qui n'ont pas fonctionné, qu'elles attendent d'avoir été au fond du trou, qu'elles attendent même aussi de passer en PMA pour décider de changer les choses et de se faire peut-être accompagner. C'est pas du tout la bonne approche. C'est pas du tout la bonne approche parce que c'est maintenant que ça se travaille, c'est maintenant qu'on optimise tout ça. Pour toi, maintenant, c'est quand même un confort extraordinaire d'être réglé sans avoir mal. Ça change la vie et vraiment, je sais de quoi je parle. J'ai été pliée en deux, mais si tu avais la possibilité d'échanger avec mon mari, il pourrait te témoigner combien de fois je me suis retrouvée couchée à plat ventre sur le carrelage du salon, parce que le froid du carrelage était la seule chose, alors pliée en boule à moitié avec un coussin, parce que j'arrivais même plus à parler. Enfin voilà, j'ai eu des crises, mais terribles, des crises atroces d'endométriose. Donc la douleur, je sais ce que c'est en fait. Et tu n'imagines pas le confort que c'est d'être réglé et de savoir que, oui, ok, déjà tu sais quand elles arrivent, c'est plus une surprise. Pour moi, c'était juste une révélation parce que, encore une fois, j'avais le SOPK, donc j'avais des cycles de plus de 100 jours. Et je dis bien j'avais parce qu'on n'en trouve plus aucune trace aujourd'hui. La douleur, encore une fois, je sais ce que c'est parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai encaissé pendant je ne sais combien d'années. Ça n'a pas de prix de te rendre compte que tu peux en fait retrouver une vie mais tellement plus sereine, tellement plus apaisée et un état de santé optimal aussi pour toi, pour ta santé, pour ton fils, pour ta fille, pour tes futurs enfants en réalité, tu vois. Et je sais que là maintenant, t'es à une décision de changer la suite de ton parcours. Donc si t'as envie de rejoindre un programme d'accompagnement, que ce soit le programme en ligne, que ce soit le programme de coaching Éclosion sur 9 mois ou même le booster qui est sur 3 mois, juste pour te permettre de donner vraiment l'impulsion nécessaire à tes essais bébés, qu'on puisse regarder ensemble tes analyses, qu'on puisse regarder ensemble vraiment quel est le plan d'action personnalisé qui
te convient à toi, et ben vraiment, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de cet épisode. Tu vas voir dans la description de cet épisode, tu vas voir des liens. Clique sur ces liens. Envoie-moi un message sur Instagram si tu veux. Envoie-moi un message email. Mais vraiment, ne reste pas comme ça, ne reste pas sans savoir, ne reste pas j'ai presque envie de dire avancer au doigt mouillé, tu sais, en te disant je vais tâtonner, je vais peut-être prendre un peu de ci, je vais peut-être faire un peu ça. Non, ce que tu as besoin, c'est vraiment d'un plan d'action qui est personnalisé et je me ferai un plaisir de t'accompagner à le mettre en place. Donc je compte sur toi, clique sur le lien, envoie-moi un message, mais ne reste pas dans ton coin. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.